Bonjour à tous, c'est Lisa Love, j'espère que vous allez bien les amis. Donc nous voici de retour pour une nouvelle guidance, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui on va regarder un petit peu les énergies que nous avons dans l'air, les messages que l'on veut bien nous faire passer, vous faire passer à travers moi. Mes ressentis, ce qui vous est destiné. On va regarder un petit peu tout ça ensemble. Je voulais vous remercier pour votre confiance à travers les accompagnements personnalisés. Je voudrais vous remercier aussi pour tous vos messages, vos commentaires et vos partages, toute votre bienveillance. Merci infiniment, merci du fond du cœur. Je voulais aussi tout particulièrement remercier tous ceux qui font preuve de générosité pour la chaîne. Merci, merci, merci du fond du cœur pour toutes les donations. Voilà, ça m'aide énormément à continuer à poster du contenu de qualité. Excusez-moi. J'ai eu quelques jours de... Voilà, j'avais pas beaucoup de voix, donc il a fallu que je me repose un petit peu, mais en principe aujourd'hui ça devrait aller. Voilà, on va nettoyer un petit peu les énergies autour de nous, autour de vous. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Bon, ça va passer. Je dégage mon chakra de la gorge pour mieux vous parler. Je vais prendre une gorgée d'eau. Je prends mon Palo Santo pour venir nettoyer les énergies. Alors le Palo Santo, vous pouvez en trouver partout. Voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez en trouver partout. C'est très facile à trouver, le Palo Santo. Alors, juste une gorgée d'eau pour me dégager mon chakra de la gorge et on démarre. Allez, c'est parti. Alors déjà, ce que je ressens dans les énergies, en canalisation pure, là, tout simplement, ce que je tenais à vous dire, c'est que, comme vous le savez, on est dans une ère de changement, de développement. Toutes les personnes qui se sentent un petit peu nauséeuses en ce moment, ça relève du même changement que j'ai eu, hein, parce que je suis aussi moi-même passée par une période de changement, de prise de conscience. On est tous à des niveaux différents de conscience, donc je suis aussi passée par des niveaux de conscience différents et plus ou moins prononcés. Et donc si vous êtes vous aussi dans cet état-là, c'est pas pour rien si je vous parle et c'est pas pour rien si on en parle aujourd'hui, c'est qu'effectivement vous en avez aussi fait l'expérience, et donc c'est important de partager tout ça. Je pense qu'il est important vous pouvez me mettre dans les commentaires hein, si vous avez aussi vécu des expériences comme ça, si vous êtes aussi sujet à ces expériences-là, de prise de conscience. Et donc on est dans des états, c'est comme si on n'était pas bien, on n'était pas en accord avec tout ce qui se passe. C'est comme si les énergies n'étaient pas stables, pas stabilisées. On a la sensation que autour de soi, il y a beaucoup de choses qui giclent, il y a beaucoup de choses qui disparaissent, qui partent pour faire place à du renouveau, des nouvelles personnes, des nouvelles opportunités, un nouveau lieu de vie, etc. Des nouvelles vibrations. Et que tout ce qui ne résonne plus avec vous, en fait, vous donne un goût de... Je sais pas comment vous dire, ça fonctionne pas,
ça résonne pas ou ça ne résonne plus. Et, et vous allez vous dire, vous allez vous le reprocher, vous allez vous dire, mais mince, mais moi je m'entends avec personne, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi ci, pourquoi ça, je suis tout le temps dans le reproche, etc. Mais c'est pas un reproche que vous faites à la personne, c'est un reproche que vous faites à vous-même. Quelque part, vous avez une culpabilité d'aller à un niveau plus élevé. Donc vous avez une culpabilité, vous avez une difficulté à accéder, à accepter d'accéder à un niveau de conscience plus élevé. Vous vous dites mince, c'est à cause de moi, alors qu'en fait c'est à cause de personne. C'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser. Donc vous arrivez à un niveau de conscience plus élevé et donc c'est comme des dominos, il y a des choses qui tombent dans votre vie et c'est bien normal. Et donc en réalité, ce qui se passe, c'est que vous allez... il y a des personnes dans votre vie, hein, donc ce que je ressens, c'est que déjà il y a beaucoup de distance avec des personnes qui ne vous correspondent plus, que ce soit au niveau familial ou autre. Donc ça tombe en fait. Alors ça ne sert à rien d'essayer de réactiver un lien qui de toute façon ne fonctionne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sur des critères socio-culturels, on va se dire, bah écoutez, c'est ma famille, donc il faut que je fasse l'effort. Donc je fais l'effort parce que c'est ma famille, pas parce que je me sens bien et parce qu'il y a du cœur, mais parce que c'est ma famille par exemple. Donc ce qu'on vous demande de regarder ici, c'est le choix qui est à faire. En fait, c'est pas un choix que vous faites, c'est comme ça, c'est que ça ne vibre plus avec vous. Donc en fait, c'est le corps qui parle, hein, c'est le corps et c'est le cœur qui parlent. Si vous décidez de faire le choix de garder le lien, c'est vous qui voyez, mais ça vibre pas ou ça vibre moins et ce sont les énergies qui sont plus basses que les vôtres. Donc comme je vous l'ai expliqué, il y a donc des liens qui se défont donc il y a des choses qui sautent, il y a beaucoup de choses qui sautent, il y a beaucoup de choses qui ne vous servent plus à rien et donc qui sautent. Ça peut faire peur, ça peut faire aussi souffrir, ça peut faire pleurer, mais c'est plus la résistance au changement parce qu'à l'intérieur, c'est bien votre cœur qui chante. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus léger, vous relarguez tout ce qui ne fonctionnait plus. Et là, vous vous rendez compte aussi avec du recul de ce que vous vous êtes fait, de ce que vous vous êtes fait subir. Parce que chaque fois que vous voudrez retourner là d'où vous venez, là, vous allez souffrir. Parce que c'est une véritable souffrance. Hein. C'est ça la peine en réalité. La peine, c'est de revenir au point où on était et ce dont on ne veut plus. Donc c'est vous qui voyez un petit peu comment vous envisagez les choses. Mais encore une fois, restez à l'écoute de vos ressentis, de vos sentiments, de votre état d'âme, un bel état d'âme, de votre cœur, donc les ressentis, les sentiments, les émotions, ce que vous ressentez. On va prendre un oracle pour regarder plus en profondeur et voir un petit peu les messages qu'on veut bien nous faire passer aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux et celles qui veulent une guidance personnalisée, un soin ou du coaching personnalisé, contactez-moi sur lisa-love@gmx.com. Toutes les guidances, les soins, le coaching sont à prix doux pour la période de Noël jusqu'au 10 janvier. Voilà, donc faites
signe, hein, les choubidous, les choubidoutes, les abeilles. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi offrir ça à quelqu'un pour Noël. Ça fera très plaisir à quelqu'un. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors. Regardez ici, ça nous parle d'ancrage. Moi, ce que je ressens là subitement, c'est que vous allez vous être ancré dans votre vie. Parce que vous larguez les amarres. D'accord ? Donc, ce qui s'est passé dans le passé, ça s'est passé, mais vous allez enfin vous stabiliser parce que vous savez qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes maintenant, hein. Donc là, le travail, il a été fait. Il y a une gros travail sur soi qui a été fait, de prise de conscience de qui on est. Ah, j'en ai une autre qui s'est retournée. Là, voilà. Regardez, on a les messages. Il y a 2 petits oiseaux là qui se parlent. 2 petits oiseaux qui s'échangent de belles choses là. Et on va aller regarder tout ça ensemble parce que ça me parle un petit peu aussi du sentimental. Il y a une protection sur vous. Peut-être que vous êtes célibataire en ce moment. C'est tout à fait possible. Mais on vous dit de continuer à garder la foi. Et garder la foi, ça vous a toujours aidé toute votre vie, mes abeilles. Donc toi qui regardes cette vidéo, garde la foi parce que en gardant la foi, tu as toujours gardé la tête en dehors. Même si aujourd'hui tu es en train de t'ancrer, ça n'a pas toujours été le cas. On te dit, garde la foi, mon abeille, ça va aller. Garde la pêche, garde la foi. Il y a une jolie rencontre là dans un cadre vraiment, on me dit un cadre paradisiaque avec du développement à 2, du développement. On va se parler, on va avoir des échanges plutôt gracieux, plutôt intéressants et plutôt fructueux. Là, ça me parle d'une végétation, ça me parle d'échanges fructueux. Vous n'êtes pas forcément dans un endroit fertile, hein, ça peut être une sortie dans un désert. Ça me parle aussi de plage. Donc, on n'est pas non plus dans une forêt fertile, mais les échanges sont fertiles. On a la croissance, le développement. On a la croissance, le développement. Et là, on a 2 fois la croissance, le développement. Moi, je pense à 5-5. 5-5, il y a un leader. Entre les 2, il y a un leader, mais il y a aussi un effet miroir qui est intense, important. Il y a quelque chose d'intense qui va se produire lors de cette rencontre. Ça peut aussi être une rencontre professionnelle. Ça peut aussi être une rencontre professionnelle très importante. Ouais, mais là, vous êtes vraiment quelqu'un d'inédit, hein, pour lui, pour cette personne. On voit une belle personnalité pour lui et vous passez pas inaperçu. Et il va avoir envie de plus qu'une relation professionnelle. Il va vous vouloir pour lui en entier. Alors, il y a la protection, hein, derrière les soucis. Quels sont ces soucis, s'il vous plaît ? De quoi on veut faire de quoi on veut nous parler là? Oui, cet homme il arrive, cet homme ou cette femme arrive vite pour la stabilité. Il y a l'étranger là, c'est quelqu'un qui va voyager pour venir vous voir. Il y a quelque chose à 3, il y a peut-être des enfants. Stabilisation sur l'ancrage et le voyage. Donc il va se décider à venir vous rejoindre, à vivre là où vous vivez. La fin des problèmes avec l'homme. Avec l'homme qui arrive ou la femme qui arrive, on a la fin des problèmes. La communication virtuelle, la rencontre, la fin des problèmes. Quelqu'un qui vous comprend. Quelqu'un qui a un mode de pensée similaire au vôtre. Alors, s'il y a des petits soucis, c'est pas très grave. On vous dit que ça se résout. Ça se résout à 2. Il y a une belle communication entre vous. C'est la fin de quelque chose qui ne fonctionnait pas pour vous. Il y a un enfant là aussi où il y a un désir d'enfant. Il y a une discussion là à propos d'une décision à prendre autour d'un enfant.
Et c'est un gentleman là qui arrive. C'est un gentleman, c'est quelqu'un qui veut vous rendre heureuse ou heureux. C'est un gentleman, ça peut être aussi une femme en fonction de qui vous êtes, qui consultez. En fonction de qui consulter. En fonction de qui consulter. Regardez, il y a le lys là. Et il y a la protection, il y a l'harmonie. Il y a l'harmonie, la protection. Une dernière, s'il vous plaît, sur la rencontre. Cette rencontre, elle est destinée. D'accord? Donc ça ne sert à rien de tourner autour du pot, que vous le vouliez ou vouliez pas. À un moment donné, vous allez vous retrouver avec cette personne et vous allez rencontrer cette personne. C'est de l'ordre du destin. C'est très difficile de changer le destin, je peux vous le dire. Donc, là, vous allez rencontrer cette personne parce que vous êtes fait l'un pour l'autre au niveau des vibrations et on dit qu'il y a encore l'espoir là. Vous voyez, toutes les cartes que je sors là sur cette rencontre, c'est quand même... il y a un serpent à l'envers. Alors, qu'est-ce que c'est que ce serpent, s'il vous plaît? Un bouquin, un livre, un nouveau départ. Ouais. Il veut un nouveau départ, cet homme avec vous. Il veut un nouveau départ dans sa vie. C'est quelqu'un de très optimiste, mais il sait aussi que le temps passe. Vous avez réussi à déjouer beaucoup de choses grâce à cet ouvrage. Est-ce que cet ouvrage n'est pas un ouvrage de réhabilitation, de justice? On se rend justice à soi-même et on fait un nouveau départ. Moi, je ressens que cet ouvrage vous a permis de vous libérer. En fait, vous vous êtes libéré. Vous êtes libéré d'un poison, du passé, le poison du passé. Et regardez, il y a le nouveau départ, il y a la stabilité encore là-dessus, sur l'espoir. Ouais, les soucis à l'envers, les soucis à l'envers avec cet homme. Cet homme-là qui arrive. Ouais. Alors, le message à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ce message à l'envers, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Besoin de prendre une décision par rapport à vous. Il y a beaucoup de choses là que je vois. C'est quelqu'un qui ne va pas être prêt tout de suite à vous proposer une union parce qu'il a besoin de prendre une décision par rapport à un mouvement. Et je vois un mouvement d'un pays à un autre. Comme on l'a vu précédemment, il y a le mouvement. Donc, il va devoir prendre une décision par rapport au mouvement, à ce mouvement. Et ce mouvement va provoquer tout un tas de décisions par rapport au reste. On ne peut pas parler mariage si on est à des kilomètres l'un de l'autre, ou enfant même. Donc ça limite là l'effet de projection. Mais ça va changer, regardez. Allez, on va continuer mes abeilles. C'est pas le tout, mais on a des choses à voir aujourd'hui ensemble. Allez, s'il vous plaît. Alors, j'ai toutes les cartes qui tournent en même temps. J'ai l'imagination, les cadeaux et la restriction. Moi, je ressens qu'en ce moment, vous êtes très largement en train de sortir d'une période où on se limitait au niveau de la créativité, au niveau de l'imaginaire, au niveau de son enfant intérieur. Et là, on va aller taper dans son enfant intérieur. Et là, il y a les cadeaux, là. Regardez, c'est comme si on se fait plaisir. Donc là, on a les cadeaux de l'univers qui tombent. On a quand même ici les gardiens de la joie. Alors, qu'est-ce qui se passe là sur vous?
Les gardiens de la joie, c'est comme si on s'était empêché pendant un certain temps de faire ce qui nous faisait plaisir, d'écouter son cœur, de rencontrer les gens qu'on a envie de rencontrer. Donc on n'est pas très 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 bien tout le temps. On se prend la tête, on se fait des catastrophes, des problèmes, alors qu'en fait, il y a un enfant intérieur qui a envie de sauter dans tous les sens. Et laisser parler son enfant intérieur, c'est aussi un gage de succès. Alors, je ne vous dis pas de tout lâcher si vous faites un travail que vous n'aimez pas, par exemple. Je ne vous dis pas de tout lâcher du jour au lendemain et de partir et de vous mettre en situation difficile. Ça se construit, un projet, ça se construit. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que quand on laisse parler son cœur, on a aussi les cadeaux de l'univers. On est plus dans le cœur, on est plus dans les énergies d'amour et de joie et on attire aussi l'amour à soi. Donc ça, c'est ce qu'on vous dit. Allez, s'il vous plaît. Il y a l'amour là. Hein. Donc quand je vous dis que vous attirez l'amour, l'amour, ça passe par les... Voilà, quand on vous dit d'augmenter les énergies d'amour, par exemple avec la loi de l'attraction, les exercices qu'on vous donne à faire, c'est par exemple de vous reconnecter avec le sentiment d'amour que vous avez par exemple pour un enfant ou pour un animal ou pour un être, tout autre être cher. Et on vous dit de garder cette énergie d'amour, de la ressentir et de visualiser l'être aimé avec cette énergie d'amour. Là c'est pareil parce que quand on fait parler son cœur, finalement on a les énergies d'amour là qui ressortent bien et donc on attire l'amour, on est dans les mêmes vibrations. Je dis pas que c'est le même amour, mais on est dans les mêmes vibrations, dans les mêmes taux vibratoires. On a le repos aussi, là, besoin de repos parce que ça vous fait cogiter. Alors je vous donne ce qu'on me dit là. Vous êtes anxieux ou anxieuse parce que vous êtes seul, vous vous sentez seul, vous vous dites que l'amour pour vous, le côté relationnel, c'est un échec. Vous n'y arrivez pas, vous vous demandez pourquoi. Pourtant ça arrive, on vous le dit là, ça arrive. Donc pas de panique. Mais il y a un travail à faire là parce que je ressens que vous n'arrivez pas à rester seul. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, à vous dire voilà, je suis seule pour l'instant. J'ai peut-être des choses à regarder à l'intérieur de moi. J'ai peut-être des choses à faire pour moi et pour moi-même. Et puis, quand je serai prête, l'amour va arriver. Ça va tomber, ça va arriver. Ça va me donner du baume au cœur. Ça va me rajouter quelque chose. C'est quelque chose de supplémentaire dans ma vie. Mais c'est pas quelque chose sur lequel je dois me baser. Il y a le compromis là, regardez, c'est comme si on me disait qu'il y avait le travail sur l'amour, mais aussi il y a des compromis à faire dans votre relationnel, un petit conseil là de l'univers. Prenez un peu ce qui résonne avec vous, hein. Mais regardez les abeilles, quelque part, le fait que vous ayez été seul pendant ce temps, là je ressens quand même que ça fait un petit moment, le fait que vous soyez seul ou en distanciation avec votre autre, qu'est-ce que ça vous dit ? Ça vous dit qu'il y a des choses à revoir par rapport à vous et votre façon d'appréhender les choses. Peut-être que vous étiez moins dans le compromis avant, ou plus dans les... Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, ou voilà, ma vision de l'amour, c'est ça. Et là, on voit qu'on casse tout. En fait, on casse tout pour reconstruire. Et qu'est-ce qu'on reconstruit ? Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Qu'est-ce qu'on vous demande de travailler sur le côté ? Je fais des compromis. Je travaille sur comment faire des compromis. Comment je fais des compromis ? Je vais regarder un petit peu ce que l'autre a envie, ce que moi j'ai envie, et puis on va trouver un terrain au milieu qui soit quelque chose qui convienne aux deux parties. Il y a la compétition, la bravade. Moi, je ressens que vous n'êtes pas toute seule sur la liste. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont plus dans le compromis. C'est pas exclu. Et oui, mon abeille, si tu m'écoutes, toi qui m'écoutes, tu peux voir que ce n'est pas exclu.
Il y a une raison d'être là. On vous dit, suis ton cœur, petite abeille, suis ton cœur et tu vas voir que ça va se mettre en place. On voit qu'il y a du travail qui a été fait. Il y a un cartable, on a des fleurs dans la main et on avance. On voit qu'on a fait un travail sur soi. On avance vers les étoiles, vers ces étoiles à soi, vers ces cadeaux. Ouais, vous n'êtes pas seul ou vous n'êtes pas seul là sur la liste. On me dit que vous n'êtes pas seul sur la liste. On vous dit aussi. Alors, je vais rallumer mon. Excusez-moi, je vais rallumer mon Palo Santo. Ça sent tellement bon, hein, vous savez, j'aime beaucoup cette odeur. Voilà, hop. Alors, donc dans la raison d'être, on voit que tu as fait, ma chère petite abeille, tu as fait le travail. Tu travailles sur toi et ça rapporte. Il y a les cadeaux sur toi. Hein. Vous savez comment je lis les cartes. Hein. Vous voyez un petit peu maintenant comment je développe le jeu. Hein. Donc vous voyez en guidance privée, c'est un peu plus précis. C'est même beaucoup plus précis. C'est très précis parce que c'est pour vous. Hein. C'est avec votre date de naissance, je vous donne vraiment toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre vos décisions et garder votre libre arbitre. Attention, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mes choubidous, mes choubidoutes, vous le savez. Regardez comme c'est chouette là. On a quand même un équilibre là. C'est comme si vous compreniez la notion d'amour, donner et recevoir. On ne peut pas tout donner. Il y a des personnes, elles voient quelqu'un, hop, elles lâchent tout, elles lâchent toute leur vie, elles lâcheraient tout, mais ça doit être un équilibre, vous croyez pas? Il faut pas non plus tout lâcher pour quelqu'un. Est-ce que cette personne aurait tout lâché pour vous? Et là, il y a une révélation, il y a quelque chose de chouette. Là, c'est une compréhension. Et ça veut dire que ça, c'est top. Quand on a cette carte-là, ça veut dire que vous êtes connecté à votre moi supérieur et que vous avez compris. Vous avez compris ce qui n'allait pas, là où le bas blessé, ce qu'il fallait travailler, remplir sa coupe. Vous voyez, je vous donne un exemple. Par exemple, si tu es, toi, petite abeille, si tu es jaloux ou jalouse, voilà, je te dis par exemple, tu sors avec quelqu'un et puis cette personne a une relation vraiment incroyable avec son frère ou sa sœur, vous inversez, hein, vous savez comment ça fonctionne maintenant. Et donc tu es jaloux ou jalouse. Et c'est plus fort que toi. On est là pour parler de tous les sujets, mes abeilles. Donc peut-être qu'on n'est pas très fier de soi, mais bon, ça arrive qu'on... Voilà, on envie la relation entre son autre et son frère ou sa sœur ou sa mère ou son père. Voilà, c'est de l'amour et c'est fusionnel et c'est magnifique. C'est magnifique à regarder. En même temps, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir le petit pincement au cœur. Alors, si ça t'arrive, ma petite abeille, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, on ne va pas pointer le doigt. Tu sais maintenant comment ça fonctionne. Tu prends ta responsabilité. Tu n'es pas une victime sur cette chaîne. Bien au contraire. Donc, tu te dis, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? On va regarder à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. On visualise sa coupe au niveau du cœur immédiatement parce qu'on est dans l'amour, là. On visualise sa coupe au niveau du cœur. Et au niveau du chakra solaire, on se rend compte que c'est pareil, c'est pas très ouvert. Ou manque de confiance en soi par rapport à la situation. Et donc, on va regarder... Au niveau du cœur, qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur? Écoute, c'est simple, ta coupe, elle n'est pas pleine. Or, je te le dis toujours, ta coupe, elle devrait être pleine. Donc, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, tu as commencé à te négliger, à regarder à gauche et à droite, et qu'est-ce qui se passe? Tu attends que cet autre vienne remplir ta coupe. Or, c'est à toi, c'est toi qui dois répondre à tous tes besoins, c'est toi qui dois remplir ta coupe en priorité. Donc, on fait le travail. On visualise, hein, on se reconnecte à la source hein, avec cet amour inconditionnel. Hein, on se reconnecte à l'amour avec un grand A. Et on va on va visualiser, on va remplir sa coupe d'amour. Faites-le avec moi. Fais-le avec moi, petite abeille qui est chez toi.
Tu visualises ta coupe et tu la remplis, ta coupe. Tu la remplis, tu la remplis, tu la remplis. Tu t'enrobes d'amour, tu remplis ta coupe et tu visualises que tu t'enrobes aussi de tout cet amour dans ton aura. Tu es amour, tu deviens amour, tu as une fontaine d'amour dans le cœur et tu aussi envoies de l'amour en retour à tout un chacun. Comme une petite fontaine qui a un petit, vous savez, comme un petit pchit-pchit, quoi, un petit, vous savez, les espèces de bouteilles là pour nettoyer les vitres. Bah, vous imaginez que vous avez un pchit-pchit et que vous envoyez des petits jets d'amour comme ça autour de vous, puis ça tourne, hein, ça tourne. Donc les petits jets d'amour, vous les envoyez tout autour de vous. Et on a bien rempli sa coupe d'amour. Et on se sent bien, on est ancré. Et du coup, est-ce que vous pensez à votre autre là? Non, tu ne penses pas à ton autre. Parce que là, tu es pleine d'amour. Donc, t'attends pas que quelqu'un te compense. Par contre, s'il vient te ramener une coupe avec une vague d'amour et que ça déborde d'amour, eh ben tant mieux. Faut que ça déborde d'amour. Mais ta coupe, elle doit toujours être pleine. Et donc là, si c'est pas plein, on voit qu'il y a travail à faire sur toi. Mais là, tu t'en rends compte. Donc quand ta coupe, elle est pleine d'amour, eh ben là, tu peux donner. T'es pas en manque d'amour, tu peux même en donner. Mais quand on n'est pas plein d'amour, ça y est, on va se dire ah bah j'ai besoin de lui, il ne me compense pas et donc il donne cet amour à quelqu'un d'autre, il donne son amour à sa sœur ou à son père ou à sa mère, mais qu'il le donne cet amour à qui il veut, hein, parce que vous êtes capable de vous donner de l'amour à vous-même et c'est ça qui est important. C'est pas à lui de remplir votre coupe à votre place. Tadam! Voilà, donc la révélation, elle est là. Voilà ce qu'on me donne. Voilà ce qu'on te donne. Et donc là, on s'est rempli d'amour. On a plein d'amour à se donner. Moi, je vous envoie plein d'amour aussi. Et à la coupe, la créativité. Qu'est-ce que je vous disais? On a la créativité parce qu'on est dans l'amour, hein, tout simplement. Hein. Quand on est dans l'amour, on a plus de créativité, on a plus de joie, on est plus dans les plaisirs. Voilà. Et non, et non, et non, je n'ai pas fini la guidance. J'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. On est pas mal dans de la guérison émotionnelle aujourd'hui. Et ça, c'est bien. On va prendre celui-là. Les murmures de guérison. Alors, il y en a une qui est très désagréable sur la communauté. Je l'ai virée. Qui se plaint tout le temps des bruits, des machins. Ben écoutez, il faut se mettre aussi un peu à la place des gens qui parlent pendant 1 heure ou 1 heure et demie ou voire 2 heures comme je l'ai déjà fait. Ben, si vous vous mettez à la place des uns et des autres, vous verrez qu'on a besoin de boire quand même un minimum d'eau parce que je peux vous dire que parler pendant 2 heures ou 1 heure ou 2 heures, ça dessèche. Hein. Voilà, donc voilà. Mais de toute façon, c'est reporté. Alors, mes guidances, mes soins, mon coaching est dédié à tout le monde. Si vous en doutiez, eh bien, cessez d'en douter. Je parle comme je parle. Hein. Il y en a qui me disent que je parle comme un livre. Bah écoutez, je parle comme un livre, c'est que c'est comme ça que je suis. Et les guidances, elles sont faites pour tout le monde. D'accord? Donc, on ne fait pas de discrimination ici. C'est hyper tolérant. Donc tout le monde est la bienvenue ici, d'accord? Ça c'est hyper important. Peut-être que ça fait un moment que je ne l'ai pas répété, mais je vous le répète encore une fois, c'est pas une question de religion. Que vous soyez musulman ou catholique, chrétien, je veux dire, orthodoxe, ce que vous voulez, chrétien, ou juif ou de profession juive, ou bouddhiste ou hindouiste. Ça n'a pas d'importance, je ne vais pas toutes les citer ici parce que la dernière fois que je les ai citées, ça a porté encore à polémique. Il ne faut pas que ça porte à polémique, on est tous et toutes identiques. Là, vous avez une photo du maître ascensionné Kuan Yin. Bah écoutez, voilà, vous avez Bouddha, vous avez des représentations de la Pachamama en vache du Pérou, vous avez des cristaux de guérison aussi.
Vous avez une chouette. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Il y a Maman Marie, mais vous ne la voyez pas. Hop, Maman Marie. Merci infiniment de votre présence aussi. Tous ces êtres-là, ces êtres saints, ces êtres de lumière, nous aident, vous aident. Donc moi, je ne vais pas faire de choix. Voilà, ils ont tous une lumière, tous une idéologie, du bien-être à apporter, une force, un message. Et on en a besoin, on n'a pas un seul message. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de, de l'univers, de l'amour. Allez, on va continuer avec les murmures de guérison. Tu es sensible, ta sensibilité, elle est en train de se développer à une vitesse grand V. Tu deviens de plus en plus connecté à toi, aux autres, à un grand tout. Tu fais toi-même partie de cette nature. Regardez cette femme qui ressemble à un arbre, avec ses feuilles et ses branches. Vous êtes animé d'un aura, vous êtes entouré d'un aura, une bulle de protection blanche. On ne peut pas vous atteindre. Et en fait, quand on essaie de vous atteindre, ça c'est un retour à l'expéditeur. Hein. Retour à l'expéditeur. Boum, boum, boum. Alors ça doit évoquer quelque chose à quelqu'un. Le 12, c'était hier. Et je ressens que vous avez peut-être été victime d'intoxication par des paroles ou par des comportements. Ça a été retourné à l'expéditeur. Hein. Donc je vous le dis, en plus c'était dimanche. Donc peut-être que vous avez passé du temps avec des amis ou en famille. Retour à l'expéditeur, là je peux vous le dire. Hein. On voit une femme, on voit les seins, on voit une beauté. Là. Vous vous mettez en valeur. Maintenant, vous avez passé le cap, hein, vous vous cachez plus, vous ne vous cachez plus, c'est une vraie beauté, on voit une vraie beauté en vous, ça irradie, vous êtes radieuse ou radieux. Acceptation de vous-même, voilà, c'est exactement ça, c'est ça qui ressort, c'est que vous vous acceptez comme vous êtes. Peut-être que vous avez des hanches, des seins, des cheveux frisés, on a une beauté rare là, on a un sacré bout de femme ou un sacré mec là, hein. On n'est plus dans le contrôle là. Je pense que là, vous avez arrêté d'être dans le contrôle. C'est comme si vous commenciez votre journée, vous vous écoutez, vous ressentez ce que vous avez envie de faire, ce que vous n'avez pas envie de faire. Et après, vous faites en fonction de... Vous recevez de la guérison là, une belle guérison là. Peut-être encore, on parle de flamme violette là. Peut-être que vous avez la flamme violette dans votre aura. Il y a votre enfant qui a reçu de la guérison. Peut-être que votre enfant était malade. Il a reçu de la guérison, là. Maître Saint-Germain, Archange Michael. Ouais, il a reçu de la guérison, tout à fait. Vous avez demandé de la guérison pour lui. Il a reçu de la guérison. Flamme violette, ouais, tout à fait. Vous avez bien fait d'ailleurs, quand vos enfants sont malades, faites la méditation, la flamme violette. Hein. S'ils ne savent pas comment faire, vous faites pour eux, vous visualisez pour eux. Et puis, s'ils peuvent répéter les paroles avec vous, c'est bien aussi. En tout cas, moi, je l'utilise, c'est pas mal du tout. Vous imposez le respect. Hein. Il y a une couronne au-dessus de votre tête. On la voit, votre étoile au-dessus de votre tête. Hein. Belle transformation. Moi, je pense que ce week-end, vous avez vu beaucoup de papillons. Vous avez vu récemment aussi un paon. Regardez avec ces belles plumes de paon, là. Ça ressemble à des plumes de paon. La transformation, elle est là. On la voit, votre beauté intérieure. Elle irradie, en fait, votre beauté intérieure. Vous trouvez beaucoup de réponses à vos questions en ce moment, mais c'est surtout parce que vous êtes dans la prière. Parce que vous êtes dans la prière. Vous êtes protégé, vous êtes dans la prière. Vos limites. On vous garde. Il y a une femme là qui vous regarde, vous et votre enfant. Une femme qui vous aide à mettre des limites, à savoir garder vos limites.
On parle de modification de trajectoire. Vous avez pris une trajectoire, vous pensiez que c'était là et en fait vous avez pris une autre trajectoire là. Vous avez pris une autre trajectoire. On vous aime inconditionnellement, on vous donne ce que vous voulez. Prier, on vous donne ce que vous voulez. On vous le dit, hein, on vous donne ce que vous voulez, ce que vous méritez. Si vous demandez, vous allez recevoir. Il y a un enfant intérieur là qui a beaucoup souffert, mais là vous allez avoir des réponses. Des réponses à vos questions parce que vous cherchez aussi et qu'il y a des réponses. Pendant votre sommeil, vous rêvez beaucoup. Il y a une vie intérieure là très, très approfondie. On vous recommande aussi de dormir, d'essayer de vous reposer. C'est important. On vous dit de vous reposer, de décompresser, de lâcher. Belle période de progression encore là en 2022 là. Fin 2021-2022. Hein. Belle progression, des alternatives, de belles choses. On va passer à la guidance sentimentale, mes abeilles. Hein. On va regarder ce que vous avez besoin d'entendre là maintenant. Allez, c'est parti. Il y a l'abondance qui ressort et avant, on a la coupure avec l'ancien. Donc, tu as ta fin de cycle douloureux, d'accord ? Tu arrêtes d'être celle qui espère et qui désespère, ou celui ou celle qui espère et qui désespère. Là, on a l'abondance. Donc, l'abondance, elle revient dans ta vie. Si tu en doutais, elle revient, elle est là, elle est bien là. C'est bien de toi dont on parle, d'accord ? Tu as fait beaucoup de travail sur toi. Tu es quelqu'un qui a un impact dans le monde, tu es significative, d'accord ? Donc tes mots, tout ce que tu utilises n'est pas anodin. Il y a le retour à l'harmonie sur toi. Hein. Ça n'a pas été simple, mais regarde les épaules que tu as. Tu as les épaules. Donc tout ce que tu as vécu ou survécu, c'était nécessaire pour toi, pour un retour à l'harmonie, une compréhension, une meilleure. Et je ressens aussi qu'au niveau des cheveux, ça va mieux. C'est terminé là, tu as eu la guérison. Continue à demander la guérison par rapport à tes cheveux là. Tu sais de quoi je parle. Il y a quelque chose par rapport à tes cheveux là. Alors, soit tu as perdu des cheveux suite à un traitement, soit tu perds tes cheveux ou tu es victime de trichotillomanie. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de l'arrachement compulsif. Tu as eu des déceptions, des tricheries, victimes de manipulation, de tricherie, de... Quelqu'un qui s'est cru intelligent, mais il s'est reçu le retour de bâton, hein, méchant. Hein. D'ailleurs, on vous dit, continuez, si vous avez une plainte à déposer, il faut la déposer. Il va falloir y aller, là, il va falloir la déposer. Ça ne va pas vous demander beaucoup de travail, vous inquiétez pas, mais il va falloir la déposer, là, parce que il va falloir lui remettre un petit coup sur la tête. Lui ou elle. Il y a un couple là, il y a un couple qui vous tient debout, qui vous tire vers le haut. Même si je vais être honnête avec vous, regardez la lady là,
honnêtement, elle est capable maintenant de déplacer les montagnes toute seule. On voit qu'elle a fait le chemin toute seule, hein, vers son abondance, vers son harmonie, qu'elle a coupé avec le passé, qu'elle a coupé avec cette espèce de schnock, ou cette schnock. Il y a un couple là. Il y a un couple qui vient se créer, se consolider. Ah, il y en a une qui est tombée. Il y a la providence sur vous, la protection, il y a plein de belles choses là. Sur l'harmonie, c'est comme si vous priez, vous étiez beaucoup dans la prière, le recueillement. Il y a un cadeau. Quel est ce cadeau, s'il vous plaît? Quel est ce cadeau pour mon abeille qui a survécu là? Ah, il y a une magnifique rencontre encore, je ressens la même chose. Quelqu'un qui vous est dédié, hein. Une âme sœur là. Ouais, il y a une belle rencontre là. Il y a une belle rencontre. Il y a une belle rencontre. Oups, elle a sauté, vous avez vu? Il y a un enfant. Alors, je ressens qu'il y a un enfant intérieur. C'est les enfants intérieurs qui vont se retrouver, qui vont se connecter. Il y a une belle réceptivité entre vous deux, hein. Vous décodez 5 sur 5. Hein. Vous êtes faits l'un pour l'autre, c'est le bon. C'est la bonne personne sur la providence, sur l'espoir. Regardez sur le retour à l'harmonie, c'est bien lui, c'est bien elle. Donc ça, n'en doutez pas. N'en doutez pas. Il y a eu des nuages sur vous. Il y a eu des nuages sur vous. Pourtant, vous allez vous en sortir parce que cette personne, elle vous propose l'ancrage. Alors, soit vous allez avoir un enfant parce que vous voulez un enfant et vous êtes en âge d'avoir un enfant, soit vous allez être tout simplement sur un nouveau projet, un nouveau départ avec cette personne. Il y a le chiffre 13, alors peut-être ça peut parler à quelqu'un. Il y en a une autre qui est tombée. Ouais, vous avez de la chance. Vous êtes tombés l'un sur l'autre, il y a du destin, il y a aussi de la chance, il y a plein de composantes. Il y a des visualisations de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Il y a la croissance, le développement. Il y a le message, la lettre. Il y a eu des soucis sur lui, hein. Il y a peut-être des soucis au niveau travail, au niveau financier. Il a du mal à se sortir de certaines situations. Il est tellement sollicité. C'est un leader, hein, numéro 1. Je me demande même si c'est pas un CEO, un gérant d'entreprise, c'est un exécutif, quelqu'un qui gère un cabinet, un ministre, je sais pas, mais c'est quelqu'un qui a un leader et qui a des problèmes pour se libérer du temps pour lui et pour s'adulciner. Il y a l'abondance sur le couple et la réceptivité. De toute façon, vous allez y arriver, vous allez vous retrouver, vous êtes faits l'un pour l'autre. Il y a une belle communication entre vous, hein. On voit avec les messages. Il va être bouleversé, lui, hein, parce que vraiment, vous allez le toucher, énormément le toucher. Il y a le soleil. Bon, je sais que de toute façon, ce que je ressens, c'est que vu sa position, il pourrait opter pour un partenariat avec vous, parce qu'on sent qu'il y a deux potentiels qui se croisent là. C'est comme si on avait, quand on a des âmes sœurs, c'est aussi au niveau intellectuel. Seulement, vu la beauté, intérieure et extérieure, je peux vous dire que vous lui avez tapé dans l'œil. Il y a une tour là qui tombe. Donc là, oui, comme je vous le disais au début, il vous veut pour lui, entièrement. Il y a un soleil, là, il y a un beau soleil. Un beau soleil sur les soucis, s'il y en avait. Donc il va réussir à mettre un terme à toutes ces sollicitations. Il va trouver un moyen, tout en gardant. Ouais, il va trouver, il y a le succès. Donc il va trouver de toute façon un moyen de tout garder, de vous garder, de garder tout ça. J'ai comme l'impression que vous vous êtes déjà aperçu, ou il y a eu un aperçu peut-être par messagerie. Il va y avoir un appel aussi, je ressens qu'il y a une communication. Donc quand on voit la lettre, ça peut être aussi une communication orale, hein. Alors vous voyez, quand on est dans la guidance privée, on a des réponses plus précises, hein. Vous voyez, là c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Hein, la guidance ne peut pas s'appliquer à 100% à toutes les personnes, aux 10 000 personnes qui regardent une vidéo, par exemple, ou aux 20 000 personnes qui regardent une vidéo. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein, mes abeilles.
Alors, on va continuer un petit peu à voir plus en profondeur le sentimental. Alors, je vais bien les battre avant toute chose. Allez, s'il vous plaît. La haute prêtresse. Ça, c'est toi, mon abeille. Tu sais des choses, dis donc. Tu as fait un sacré bout de chemin. On te le redit. Donc, sois fier de toi parce que là, vraiment, chapeau. On a un 5 de pentacle. Donc là, il y a une période de froid là sur toi. Il y a une période de froid. Tu accuses un peu l'eau en cette fin d'année. Tu te sens seul. Tu te sens pas très bien. Allez, s'il vous plaît. Quatre d'épée. On est en pleine introspection, mon abeille. Ouais, on sent que tu fais un peu le point, quoi. Par rapport à une décision à prendre. Du mal à prendre une décision. Je ressens que la décision à prendre, c'est je lâche prise sur le côté sentimental. Je laisse tomber, je lâche prise. Il faut que j'apprenne à lâcher prise, à arrêter de m'en faire. Il faut que je laisse tomber, quoi. Il y a le 9 de pentacle, là. Je m'occupe de moi, de mes finances. Peut-être que j'ai du travail à faire là-dessus. Le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, bah écoutez, c'est bien. On est de plus en plus concentré sur soi. On a envie de regarder ses projets pour soi et à soi. Il y a la réceptivité. Tu te connectes quelque part à qui tu es, aux astres. Tu te connectes pour trouver des réponses, pour prendre ta décision. Ta décision, c'est est-ce que je cherche activement l'amour par Internet, par le biais d'amis, etc. ou est-ce que je laisse aller? Mais si je laisse aller, je ne sais pas quand est-ce que je trouverai l'amour, puisque je m'en remets au destin. Mais vous savez, même Internet, etc., il y a une part de destin. Je veux dire, si vous devez rencontrer votre personne par Internet, vous la rencontrerez par Internet. C'est un moyen comme un autre, hein. Le 7 de bâton, le 7 d'épée, pardon. Le 7 d'épée, c'est l'entourage. L'entourage un petit peu casse-bonbon, qui vous dit ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. Bon, là, la fin d'année, c'est pas folichon, là. Fatiguée, épuisée, démoralisée. J'ai pas envie de voir la réalité. Que je finis l'année encore seule, peut-être. Une nouvelle année seule et qu'il va falloir encore que je remette des bonnes résolutions pour l'année prochaine. Ben moi, je vous conseille de faire un saut de conscience. Là. Ça tombe bien, ils sont à prix réduit. Faites un peu le point en cette fin d'année. Ça peut vous aider à mieux rebondir en 2022. J'allais dire en 2021 parce que ça a été tellement plat l'année 2021 qu'on a l'impression qu'il n'y a pas eu d'année 2021. Vous me direz un peu comment vous le ressentez, mais à chaque fois je me trompe. Je dis oui, l'année prochaine 2021 parce que j'ai l'impression que l'année dernière, l'année 2020, moi j'ai pas trop réalisé. Donc j'ai l'impression qu'on était en 2020 cette année et que l'année prochaine on sera en 2021. Donc on nous a piqué une année, quoi. Vraiment, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon bref, c'est pas grave. 4 de coupe et empereur. 4 de coupe et empereur. Il y a un manque de communication là en fait. Vous en avez tellement marre, là je ressens au niveau des énergies. Pourtant vous êtes bien un empereur, une impératrice et vous attirez aussi un empereur, une impératrice. Mais moi je pense que c'est un coup de mou. C'est un coup de mou ce que vous avez. On l'a vu que vous attirez la personne, hein. Que ça arrive, que la rencontre elle arrive. Mais là vous êtes dans un coup de mou, une vague de mou. Après que ce soit par internet ou quoi, c'est pas bien grave, hein.
Vous allez prendre votre décision, vous allez réussir à vous relever de toute façon. Vous êtes un empereur, une impératrice, fort ou forte. Et on voit que le 6 d'épée est à l'envers. Donc vous allez sortir de cette période un peu de je suis reclus, j'y vois pas clair. Vous allez sortir parce qu'à un moment donné, vous allez faire appel à votre force, d'accord? Et votre force, c'est d'aller de l'avant, c'est de faire des projets. Regardez, celle-ci, elle saute. Ah bah regardez, il y a une, il y a une union là. Hein. Je ressens que c'est une union aussi avec vous-même là. Parce que vous allez vous dire, bah écoutez, je suis comme ça, ma vie elle est comme ça. Et on choisit pas tout. Comme je vous le disais, il y a une part de destin. Vous allez vous dire, bah ouais, mais ma vie elle est comme ça, je suis comme ça, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Retour à l'équilibre, mes abeilles. Un beau retour à l'équilibre là sur vous et un beau retour bien mérité. Alors si des fois vous n'étiez pas sûre ou certaine de ce retour à l'équilibre, ben là on vous dit ça repart, ça repart. Après, bah, comme c'est un tirage qui est un peu plus approfondi, même s'il est général, bah, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, il y a une période, bah, on ne se sent pas très bien, quoi. C'est la fin de l'année, on fait le bilan. On fait le bilan, en fait, tout simplement. Et là, je sens que c'est pas rose. Hein. C'est pas rose. Vous êtes aussi très, très exigeante avec vous-même. Vous vous dites, voilà, il faut que ça soit linéaire, que tout se passe de façon... voilà, que tout se passe de façon évidente. Faut que ce soit écrit dans la pierre. Alors si vous en êtes encore là, vous savez très bien que ça se passe pas comme ça. Que même parfois les personnes qui affichent un bonheur parfait en famille, parfois cachent des situations exécrables. Donc il faut pas vous comparer. Parce que là je ressens qu'il y a il y a beaucoup de comparaisons en fait. Il faut dire ce qui est. Vous vous comparez énormément aux autres. Et oui, effectivement, vous le savez que vous êtes différent ou différente. On ne revient pas là-dessus. On voit qu'il y a un empereur, une impératrice. Hein. Quelqu'un qui a un haut potentiel, je dirais un zèbre, un HP, quoi, un haut potentiel. Que ce soit intellectuel, physique, vous savez prendre soin de vous, vous êtes éclairé, vous êtes tout le temps en train d'apprendre plein de choses, je sais pas moi, lire, écrire, écouter des podcasts, sortir, aller. Vous êtes en ébullition, vous êtes un homme ou une femme solaire. Et là, ce qu'on ressent, c'est que l'énergie, elle retombe et vous vous dites, mince, mais qu'est-ce que je fais au final, quoi? Ça part dans toutes les directions, on m'a toujours dit que j'étais pas dans la bonne direction. Bah, peut-être qu'ils avaient raison. Hein, on a la carte de l'entourage. Pourtant, ça se termine bien, puisque là, il y a... Je ressens même, là, on est dans un tirage sentimental, on va vers l'union. Regardez, on trouve quelqu'un pour la stabilité, pour l'union. Alors, cette carte, elle arrive, vous allez me dire, mais comme un cheveu sur la soupe. Et c'est pas un cheveu sur la soupe. Il y a des personnes, voilà, ils arrivent à un certain âge, ils sont prêts, ils se posent pas 36 000 questions, ils savent ce qu'ils veulent et boum. On a deux couples, hein. Petit message de l'univers, on a deux couples. Hein. On donne, on reçoit. On donne, on reçoit, c'est équilibré. On donne, on reçoit. Vous n'êtes pas totalement à 100% sûr que ce que vous faites au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire, c'est la bonne route. Parce que vous vous dites qu'il y a des périodes de galère, il y a des périodes où vous n'avez pas envie de faire ce que vous êtes en train de faire. Même si au départ c'était un choix de cœur, ou c'était un choix divin, c'est votre âme qui parle. Parfois il y a des jours où vous n'avez pas envie de vous lever pour faire ce que vous êtes supposé faire.
Mais est-ce que c'est pas parce qu'il y a une routine ou parce qu'il y a une espèce de lourdeur dans l'air Il y a pas mal de choses là, regardez, il y a pas mal de choses là, je dirais. Quel est le conseil là? Quel est le conseil pour les abeilles? Quel est le conseil pour savoir ce pourquoi elles sont? Voilà, quel est le conseil pour continuer à avancer, s'il vous plaît? Continuez à construire dans la passion, dans ce qui vous passionne. Il y a le monde là, mais on parle aussi de monde, de réseau, de rencontrer du monde, faire des contacts. Il y a le 10 de Pentacle, bah ouais, il y a le succès, l'abondance quand vous faites parler votre passion en fait. Votre lion intérieur, votre passion. Donc ça me parle de médiumnité, de force. Mais j'ai envie de dire aussi que pour aller mieux, vous avez besoin d'être en couple. C'est comme si c'était, vous savez, c'est l'image du chariot. Donc c'est un empereur qui tient le chariot, mais le chariot, il est stable quand il a 2 roues. Et donc une première roue, c'est le professionnel, une deuxième roue, c'est le sentimental. Et pour vous, il faut actionner les deux en même temps et pas un seul, sinon c'est déséquilibré. Donc ça, c'est ce que je ressens pour vous. Donc effectivement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Vous en avez besoin, c'est vrai dans votre construction personnelle. Mais aussi, faites le travail d'écouter votre passion et de vous faire des contacts pour aller mieux au niveau sentimental. Parce que sur vous, eh bien, mes abeilles, tout est lié. Surtout les abeilles, n'hésitez pas à vous abonner, continuez à vous abonner grâce à vos abonnements. Eh bien, je développe la chaîne, j'ai plus de vues et donc j'ai la capacité de poster plus de contenu de qualité. Voilà, merci d'avance pour vos abonnements. Ne restez pas de passage. Une outre, les initiations, des initiatives aussi. Restez ouvert dans ce temps de transition. Je vous l'ai dit, la fin de l'année, c'est un temps de transition. Là, il y a des énergies un peu plus basses, on va dire. Donc, gardez le cap, on va dire. Laissez-vous aller. Regardez cette outre qui se laisse un petit peu transporter entre ces fleurs de lotus. Voilà, elle se laisse un petit peu balloter, mais avec plaisir, quoi. Le chien, on vous dit d'être au service divin. Et comment est-ce que vous pouvez vous servir, vous, mieux que ça? Parce que c'est ce que je ressentais sur les énergies, c'est exactement ça. Comment est-ce que vous pouvez vous servir mieux? Comment est-ce que, parce que d'abord, il faut vous servir vous, il faut vous aimer vous. Comment est-ce que vous pouvez vous servir mieux? J'aurais pas pu dire ça mieux que ça. Parce que là, il y a une protection divine, on veut vous aider là-haut. Comment, selon vous, vous pourriez vous aider mieux que ça? Parce que aider les autres, c'est bien, mais la première personne que vous devez aider, c'est vous-même. Donc on vous le dit, comment est-ce que vous pouvez vous aider mieux que ça? On voit qu'il y a une énergie de cœur, il y a beaucoup de cœur, vous aidez beaucoup les autres. Là, il y a un chien fidèle. Ça me fait penser à moi, Lisa Love. Lisa Love, chien fidèle. C'était pas Lassie, chien fidèle. C'est pas drôle. Mais si, c'est drôle. Voilà, je suis un petit chien fidèle aussi, je suis comme vous, je suis comme beaucoup d'abeilles. Et comment est-ce que je peux me servir mieux? Donnez-moi des idées, comment est-ce que je peux me servir mieux moi-même? Est-ce qu'il y a des choses que je devrais faire mieux pour moi-même? Comment je devrais les faire mieux? Quels sont vos ressentis par rapport à moi? Voilà, je vous pose la question parce que moi aussi j'aimerais bien avoir des réponses. Et peut-être que j'aurai des réponses aussi par vous, par le biais de l'univers, par vous. À réfléchir, voilà, comment est-ce qu'on peut se servir mieux soi-même?
Et oui, on est tout le temps en train d'apprendre, tout le temps en train de se développer. En tout cas, c'est ma philosophie. Il y a une tortue de mer là. On vous dit de faire des choix conscients, de conserver ce que vous faites. Il y a des choses qui fonctionnent, qu'il faut conserver. Voilà, comme une tortue, il y a une carapace là, avec peut-être plein de choses dans votre carapace. Une boîte à surprise, plein de dons, plein de talents, plein de qualités. On vous dit de faire des choix conscients. On vous dit de conserver ce qui fonctionne. Hein, votre carapace, votre boîte à outils. Donc vous êtes dans la bonne direction. Mais on vous dit aussi comment est-ce que vous pouvez vous servir mieux, pour le mieux, au mieux. Parce qu'on ressent qu'il y a peut-être une frustration là dans l'air. Donc, il va falloir peut-être faire les choses autrement. Pour vous servir mieux, il y a aussi beaucoup d'exigences sur vous. Parce que ce qui vous sert les autres. Parce que si vous guérissez les autres. Il y a le phénix là, hein, empuissancement. Les activations par le feu apportent une liberté spirituelle et créative. C'est là où vous en êtes. Hein. Vous êtes très inspiré, vous empuissancez vous-même et vous empuissancez les autres. Vous êtes dans la bonne direction. Et ce qui vous servirait mieux, qu'est-ce qui nous servirait mieux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui nous servirait mieux? Alors attendez, celle-ci à la coupe. Alors on vous dit, croyez en vous et osez rêver grand. Osez rêver en grand. On a une petite souris là. Hein. Osez rêver en grand. En fait, c'est ça qui vous aiderait, c'est d'oser. On vous dit qu'il y a une femme sage ici et on vous dit que le changement arrive. Voilà, donc ça arrive. Vous avez été patiente, vous avez tenu le coup à travers ce changement, à travers ce temps de transition, cette initiation. Parce que quelque part, vous aviez perdu pied avec qui vous êtes. Vous avez conservé des choses. Vous avez fait des choix consciencieux, des choix conscients. Croyez en vous, parce que croire en vous, ça va vous permettre d'avancer. Puis vous avez le changement là qui arrive. On va prendre une prière là, des anges, des archanges. On parle des anges de l'abondance et de l'archange Gabriel. Alors on me dit aussi par rapport à vous que le problème ça peut être l'acceptation, ça peut être si vous êtes comme tel que vous êtes, comme vous êtes, vous avez peur de ne pas être accepté. Allez, les anges de l'abondance s'il vous plaît. Positivité, ah il y en a deux. Positivité, foi et optimisme. Vous ouvrez la porte à des expériences positives et des opportunités avec des attentes et une énergie positive. Ne laissez pas l'énergie négative ou temporaire interférer dans le chemin qui est le vôtre. Gardez la foi et continuez. Augmentation ou promotion, félicitations. Il y a une augmentation de votre abondance qui vous attend. C'est le résultat positif de votre focus positif et de votre volonté à prendre des actions basées sur votre guidance divine. Continuez avec le travail. Donc vous recevez des idées qui vous guident. Donc pour prendre des actions là.
Il y en a deux. On vous encourage à faire une retraite. Il y a des choses à écrire là pour que vous puissiez focaliser sur vos priorités. Et puis, restez plus dans la gratitude là. Vous attirez plus de bénédictions quand vous appréciez vos bénédictions actuelles. Donc là, effectivement, là, on vous demande d'écouter votre voix intérieure, de mettre en place des actions qu'on vous suggère, on vous envoie des idées. Et puis, d'être dans la gratitude pour ouvrir plus. Parce que les questionnements que vous avez, je ressens en ce moment, c'est qu'est-ce que je peux faire de plus ? Je ne suis pas confortable, j'ai l'impression que je suis dans la bonne direction, mais que je ne fais pas encore ce que je devrais être en train de faire. Et là, on vous dit, on vous envoie les idées, donc mettez-les en place. Elles sont divinement guidées. Et puis, l'abondance s'ensuivra. Voilà les abeilles, je suis toujours disponible pour vous en guidance personnalisée, soins ou coaching. Vous savez comment me joindre, lisa-love@gmx.com. Je vous fais plein de gros bisous du cœur, prenez soin de vous, continuez à vous abonner, merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Et je vous dis à très bientôt.